Après 2 victoires, un autant de sorties et une qualification directe au 8e de finale, l'équipe nationale du Sénégal se prépare très activement pour ses 3e matchs des phases de poule face à cette équipe de la Guinée-Conakry. Dans un match où il devait probablement y avoir un turnover pour donner la chance à certains de s'illustrer, mais souffler aussi certains cadres qui ont été alignés depuis le début de la compétition. Dans ce cas de figure, que pourrait ressembler la composition du sélectionneur national Aliou Cissé. De notre côté, Ousfoot 224 TV vous propose son système et sa composition probable que pourrait aligner Aliou Cissé pour ces matchs de la 3e journée des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans cette vidéo, nous allons également évoquer la dynamique des deux équipes. Mais dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ma composition probable? Quel 11 aimeriez-vous voir titulaire pour ce 3e match des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En ancien traitement, cette analyse d'avant-match va en focus sur la composition que pourrait aligner Aliou Cissé. Je pense que la turnover va très rapidement commencer au début même des gardiens de but. Dans ce cas de figure, je pense qu'on va évoluer dans le même système, le 4-3-3. Évidemment, dans les buts, je pense qu'il va y avoir un turnover, c'est ça, Murillo à la place d'Edouard Mendy. Évidemment, dans l'axe central, à mon avis, je préfère voir c'est du Abdoulaye Ndiaye et bien sûr Abdoulaye Seck, parce que c'est une charnière pour moi qui m'a convaincu dans ces matchs amicaux qui a été entré en seconde période, surtout face à cette équipe nigérienne au stade Maître Abdoulaye de Diamniadio. Au niveau des latéraux, je pense qu'il devait probablement y avoir un turnover, surtout dans le latéral droit. À mon avis, je mettrais évidemment Formose Mendy à la place de Krépin Diatta pour lui donner quelques temps de souffler. Évidemment, sur la latéral gauche, il y a aussi Fodé Ballo-Touré que je préfère à la place d'Ismaël Jakobs. C'est pour évidemment voir quel est le niveau actuel de Fodé Ballo-Touré. Au niveau du milieu de terrain, je pense qu'il y a un peu de débat, mais à mon avis, je pense que c'est le duo Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy. Je préfère évidemment voir ce duo-là. Encore plus grand, il y aura évidemment Pape Matar Sarr, parce que Pape Matar Sarr, il n'a pas été aligné lors des premières journées. Je pense qu'il est parfaitement capable d'être titulaire pour ces matchs-là. Mais même aussi, après ça, c'est un joueur aussi qui peut permettre vraiment de huiler le joueur de cette équipe du Sénégal, qui pourrait certainement donner la connexion entre le milieu et l'attaque. Ce sera une parfaite solution pour lui parce que Madassar est un joueur qui est capable de jouer dans ce rôle de numéro 10 pour donner aussi de temps à Pape Gueye et Lamine Camara de se souffler, parce que depuis le début de la compétition ils ont été titulaires. Évidemment, au niveau des ailes, je pense qu'il y aura aussi des changements. Les 3 à la place d'Ismaël Sarr, je mettrai Iliman Ndiaye pour voir aussi qu'est-ce qu'il est capable de donner dans les 60 ou 80 minutes de jeu. Et les gauche, je pense qu'il n'y a pas de débat aussi, parce que non plus Sadio Mané, c'est le leader technique de cette équipe du Sénégal. Je pense qu'il serait intéressant de le conserver, même si il monte en crescendo dans cette compétition. Ce sera bien de le voir pour qu'il puisse rehausser son niveau de jeu. Évidemment, en pointe, à la place d'Habib Diallo, je mettrai Nicolas Jackson, parce que c'est un joueur qui a aussi beaucoup de qualité et qui a été décrié par le public sénégalais, surtout à la place d'Habib Diallo, pour voir qu'est-ce que Nicolas Jackson est capable de nous apporter. Évidemment, vu que Abdallah Sima est blessé, je pense qu'il ne reste que Bamba Dieng, le seul joueur qui n'a jamais été dans cette ligue, n'a jamais joué la moindre minute dans cette compétition. Il pourrait certainement rentrer en seconde période. Et pour ce qui est de la dynamique des deux équipes, on commence toujours par celle de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions sont sortis sur 2 matchs et 2 victoires consécutives avec la manière. Je pense que ça fait vraiment du bien pour cette équipe du Sénégal là. Une équipe qu'on ne croyait pas du tout à faire saison de début, mais normalement ils ont quand même fait, ils ont été très sérieux dans ce début de compétition avec des victoires larges et des victoires très très convaincantes. Ça c'est une bonne idée pour le Sénégal là. Cette équipe du Sénégal est dans de très bonnes dynamiques. On a vu que dans l'aspect offensif et défensivement, et tout va vraiment bien. Offensivement, on a été très flamboyant. On a vu que nos attaquants marquent dernièrement beaucoup. La semaine dernière, face à cette équipe camerounaise, on a vu que les buteurs ont été les attaquants, ce qui veut dire que c'est une bonne augure pour cette équipe du Sénégal. Défensivement, même s'il y a quelques fois avec aussi l'absence, il faudra reconnaître aussi l'absence évidemment
de Moussa Niakhaté qui a été un petit peu compliqué parce qu'Abdou Diallo, pour moi, Abdou n'a pas du tout le même niveau que bien sûr Moussa Niakhaté. C'est un petit peu compliqué, mais dans la globalité, dans l'ensemble, on a vu que cette équipe du Sénégal a été sérieuse dans évidemment dans tous les compartiments du terrain. Ils ont fait un match très correct, un match très sérieux face à cette équipe du Cameroun. Ils ont réussi à battre cette équipe du Cameroun au meilleur moment. Surtout Sadio Mané est revenu dans les meilleurs moments pour vraiment où l'équipe a beaucoup besoin de lui. Dans ce fin de match où le Cameroun a réduit le score, on a vu que le Sénégal a été un petit peu paniqué. Le Cameroun était à deux doigts d'égaliser. Et c'est évidemment cet espoir de Sadio Mané et Gana Gueye sur ces passes lumineuses de Gana Gueye qui a permis à cette équipe du Sénégal vraiment de clore les débats et tuer tous les espoirs de cette équipe camerounaise. On a vu que l'équipe du Sénégal a été vraiment très sérieuse. Au niveau du milieu de terrain, c'est évidemment la plus grosse surprise pour moi de cette coupe. De cette coupe d'Afrique des Nations, de cette équipe du Sénégal. On a vu qu'Aliou Cissé a pris le temps, il a osé mettre cette milieu de terrain, cette jeunesse au niveau du milieu de terrain, ce qui est vraiment la force du Sénégal. On a vu qu'au milieu de terrain, le milieu de terrain est vraiment très huilé. C'est ce qu'on aime vraiment voir dans cette équipe du Sénégal. Cette équipe du Sénégal a vraiment besoin de la jeunesse, de la créativité au niveau du milieu de terrain. Et là, on ne va vraiment pas dire le contraire parce que l'équipe du Sénégal est vraiment sereine au niveau du milieu de terrain. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de similarités et beaucoup de cohésion. Dans ce milieu de terrain du Sénégal, évidemment, on a vu le très gros travail de Lamine Camara. C'est une jeune pépite qui n'a que 20 ans, mais qui fait un travail phénoménal dans ce milieu de terrain. On a vu que Pabier aussi fait des très grosses performances dans cette équipe du Sénégal. Lui qu'on a pensé même qu'il était même incapable de jouer parce qu'il n'a pratiquement pas joué dans ce début de saison. Il est pourtant prolifique, il est vraiment très bon dans les relances, il est très bon dans les duels. Dans les duels, Pabier, il est sans seconde doute l'élément clé de cette équipe du Sénégal. Il est indispensable dans le dispositif d'Aliou Cissé. Et pour ce qui est de la dynamique de la Guinée-Conakry, cette équipe guinéenne a été tenue en essai, a fait un match nul lors de son entrée en matière. On a vu qu'ils ont même réussi vraiment à sortir du lot face à cette équipe camerounaise parce qu'ils ont failli même être battus. Ils ont eu un carton rouge très compliqué, même en fin de première période, ce qui a compliqué la tâche. Ils ont quand même des atouts, ils ont quand même beaucoup de qualités pour battre cette équipe du Cameroun. On a vu qu'ils ont été sérieux et c'est une équipe qui a aussi beaucoup de qualités. Une équipe très jeune aussi, qui est très jeune et qui est très talentueuse. Je pense que cette équipe guinéenne va certainement va poser beaucoup de problèmes à cette équipe du Sénégal, surtout au niveau du milieu de terrain. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont des qualités. Je pense que ça va être un match très compliqué, un match très choc. Et dans l'attaque aussi, avec certainement le retour de Serhou Guirassy, et bien sûr ça va être et de Naby Keita au niveau du milieu de terrain. Ce sera vraiment un match très dingue. À mon avis, je pense qu'Aliou Cissé ne fera pas autant de remaniements. Je pense que ce sera un match très compliqué, mais même si notre objectif c'est de conserver notre première place, et même un match nul, il pourrait certainement nous avancer pour vraiment gagner ces premières places. Il leur faut vraiment une victoire impérative, ce qui va être très compliqué parce qu'on a vu le visage de cette équipe du Sénégal. Ça sera très compliqué pour eux de battre cette équipe du Sénégal. Mais on a vu que cette équipe du Sénégal a beaucoup de qualités. Ils ont un banc très profond. Ils ont une profondeur de banc qui pourrait certainement leur permettre de faire un revue d'effectifs sans même perdre la qualité de l'équipe. Ce qui veut dire que ça va être très compliqué pour les deux équipes. Ça sera un match un très grand match, c'est parce que la Guinée aussi c'est un derby, n'oublie pas, c'est nos voisins. Ça va être un match avec beaucoup de tension, avec beaucoup de duels. Au niveau du milieu de terrain, ça va vraiment jouer là-bas parce qu'on a beaucoup de joueurs guinéens qui ont beaucoup de qualité au niveau du milieu de terrain. Offensivement aussi, avec certainement le retour de Serhou Guirassy, ça va vraiment faire un match de dingue. On a vu que cette équipe guinéenne a beaucoup de qualité offensivement. Il y a aussi Mohamed Bayo qui fait de très belles choses depuis le début de la compétition. Il y a aussi Morgan Guirassy et bien sûr Hadjibou Camara, un jeune qui a beaucoup de qualité. Dans la défense, il y a aussi pas mal de joueurs qui sont capables de créer la surprise. Il y a aussi Julien Janvier et bien sûr une activité
qui ont beaucoup de qualité sur les latéraux. Il y a aussi Saka Silla et Sekou Silla aussi. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité défensivement, offensivement aussi, mais leurs atouts, leur vraie force, c'est au niveau du milieu de terrain parce que c'est une équipe qui a aussi un milieu très très jeune. Ils sont des milieux qui